Je pense que tout ce discours qu'on nous tient sur la transition, c'est un discours qui nous endort et qui nous empêche de voir la catastrophe dans laquelle nous sommes. Parce que la catastrophe, elle n'est pas devant nous, elle est autour de nous. Nous sommes dedans et elle grandit autour de nous, et rapidement en plus, hein. Les incendies en Australie, les incendies en Californie, les tempêtes de violence accrue, etc. Tout ça sont les manifestations de cette accélération de la catastrophe. Et donc les gouvernements nous disent « circulez, il n'y a rien à voir, la transition est entamée ». Et ils exhibent fièrement des chiffres, des statistiques sur l'augmentation des installations renouvelables, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Alors ces chiffres sont vrais, hein. Enfin, en général, il n'y a pas un mensonge à ce niveau-là. C'est vrai que les investissements en énergie renouvelable sont en train d'augmenter de façon exponentielle, mais la quantité d'énergie provenant de la combustion des combustibles fossiles ne diminue pas pour autant. C'est-à-dire que, en fait, ce sont les nouveaux besoins énergétiques dus à la poursuite de l'accumulation capitaliste qui sont rencontrés, qui sont satisfaits de façon croissante par les renouvelables. Mais les investissements fossiles continuent à fonctionner. Et ils continuent à fonctionner, pourquoi? Ben parce que les capitalistes qui les possèdent veulent les rentabiliser jusqu'au bout. Si on dit à ces capitalistes, vos centrales au charbon, vos centrales au gaz, il faut les fermer tout de suite. Même si vous les avez construites il y a 2 ans, ils vont évidemment vous envoyer paître parce qu'ils ont investi du capital là-dedans, ils l'ont investi pour 40 ans et qu'ils veulent que pendant 40 ans, ça fasse du profit. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc il y a à la fois... ceci dit, je crois qu'on a franchi un cap oui, je crois qu'on a franchi un cap qui est le cap de la rentabilité des renouvelables, au moins dans la production électrique. Hein. Pour les autres domaines d'activité comme la mobilité, etc., c'est loin d'être le cas. Mais pour ce qui est de la production d'électricité, les renouvelables sont aujourd'hui plus rentables que les fossiles. C'est pourquoi... en Inde, par exemple, ou en Chine, les investissements en renouvelables sont absolument massifs, avec l'aide d'ailleurs, avec la collaboration ou la participation souvent de grandes multinationales de l'énergie fossile. Hein. Total, par exemple, investit massivement dans le photovoltaïque en Inde, des investissements gigantesques en liaison avec un des capitalistes les plus riches du pays, ce qui ne l'empêche pas d'investir en même temps dans le pétrole en Ouganda et de planifier la construction d'un pipeline dans des réserves naturelles qui sont parmi les plus riches en biodiversité sur la planète. Donc voilà, c'est dans cette situation-là qu'on est. Mais le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie estime que dans la décennie qui vient, la grande majorité des investissements énergétiques, de mémoire, je crois que c'est 80% qui disent des investissements énergétiques se feront dans les renouvelables, dans le solaire, dans l'éolien ou dans d'autres technologies non carbonées. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème parce que les investissements fossiles qui ont été faits et qui continuent d'être faits aujourd'hui, les capitalistes qui les possèdent voudront les rentabiliser jusqu'au bout. En Chine, par exemple, le gouvernement chinois promet qu'il va arriver à la neutralité carbone en 2060. Il faudrait encore discuter le concept de neutralité carbone. C'est lié à cette histoire du refroidissement par les technologies à émissions négatives. Il dit qu'ils vont y arriver en 2060, mais ils continuent à investir massivement dans les centrales au charbon. Et maintenant, plus que jamais avec la pandémie. Donc, ils ont révisé leurs objectifs en matière de renouvelables dans le cadre de la pandémie, parce que ils sont confrontés à une rivalité croissante avec les États-Unis et ils veulent pouvoir maintenir leur montée en puissance sur base de leurs ressources naturelles en charbon qui sont très importantes.